Depuis 28 jours, tu n'es pas encore de retour. Mais où es-tu, mon bel amour? Léon, j'ai tant souffert de ne plus te voir, que chaque soir dans mon désespoir, depuis je prends la cuite. Olé, 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 si tu voyais quelle est ma douleur, tu comprendrais que j'ai mal au cœur de ma conduite. Des nuits entières, je pleure dans mon verre, et lorsque j'y vois double, mon trouble redouble. Les gens se roulent de voir comme je suis saoule, surtout quand je m'écroule, criant comme un putois. Oh Léon, crois-moi, si j'ai vidé des tas de flacons, des vieilles fines de Napoléon, c'est pour toi mon Léon, pom pom. C'est pas mal ça. Non, c'était avec mon père, comme il était tailleur, j'allais vendre les petits bouts d'échantillons de tissu, tout ça. Après, quand on était plus jeune, on allait vendre les moules, on allait cueillir des jonquilles, des pissenlits, des escargots. Enfin, on faisait tout ça. Puis on faisait du porte-à-porte. Après la guerre, on n'était pas trop riches. Mais moi, j'avais déjà l'esprit de la vente. Hein. Que j'étais à mon compte de 18 ans jusqu'à mes 60 ans. Mais j'ai arrêté la charrette à bras quand ça a été interdit de passer pour l'écoulement de l'eau sur la chaussée, tout ça. Ouais. Ben, en allant sur le port à la saison du hareng, j'ai rencontré des marins pêcheurs. Ils avaient mis les filets sur le port pour partir au hareng. Mais moi, je ne savais pas, j'ai sauté sur les filets et ça ne plaisait pas aux marins pêcheurs. Pour eux, je leur portais la poisse. Donc, ils m'ont dit, on va faire une mauvaise marée. J'ai dit non, je n'ai pas fait de mal, j'ai sauté sur les filets. Et quand ils sont rentrés, ça a été leur plus grosse marée de harengs. Et il m'a donné une mesure d'hareng, le monsieur. Je dis, qu'est-ce que je vais en faire? Ben, il me dit, t'as qu'à les vendre. Donc, j'ai commencé à vendre des harengs comme ça. Ça m'a fait mon pourboire de ma journée. Et après, j'ai voulu suivre mon arrière-grand-mère et j'ai voulu être marchande de poissons. Donc, j'habitais à cette époque-là, rue de la Falaise. Quand on descend les escaliers de la falaise, il y avait une petite source en bas. Et ce n'était pas une maison, c'était une petite ferme avec des chevaux. À cette époque-là, on allait ramasser tous les galets sur la plage pour faire de la porcelaine. C'était envoyé en Angleterre et tout. Après, nous, on faisait des bêtises. Donc, j'avais ramassé comme une poudre. Et puis, quand on les mettait dans une bouteille avec de l'eau, ça explosait. Quand j'étais gamine, au Cursal du Tréport, à l'Entraque, ils ont demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait chanter des chansons. Donc, je suis montée sur l'estrade. Je ne sais plus si c'est bien Jean Nohain qui faisait ce truc-là. Et j'ai commencé à chanter. Et après, j'étais rechantée au Casino du Tréport. Après, j'étais rechantée au Casino de Deauville. Il y avait même à cette époque-là l'artiste, mais je ne me rappelle jamais des noms. Là, il a 83 ans, il va avoir un enfant. Je ne sais plus comment c'est son nom. Après, j'ai chanté à Laon, je disais. J'avais gagné aussi le prix et après, j'ai eu le droit d'aller jusque l'Olympia. Voilà. J'ai encore tous les papiers, je peux vous les montrer. Voilà. Et tu as été à l'Olympia? Oui. J'ai été convoquée à l'Olympia pour chanter dans l'après-midi. On avait tous les gens de la France. C'était le truc des vins des rochers. Donc j'ai été auditionnée. Après j'ai été appelée avec Mireille du petit conservatoire pour parler, pour chanter. Mais sa voix me plaisait déjà pas, la dame. Et puis elle trouvait que je rougissais trop vite, que j'étais peut-être pas assez moderne pour être à Paris. Voilà. Je suis montée avec des marchands de chaussures qui travaillaient au Tréport des Parisiens, de la Seine-et-Marne. Monsieur et Madame de Lamarre qui m'ont emmené en voiture, que mes parents n'avaient pas les moyens de me conduire à Paris. Ça, c'était en quelle année, ça, à peu près? C'était en quelle année, à peu près? Bah, je devais avoir 15 ans,
Donc 45, 50, 60, 65. Ah, n'importe comment, moi je voulais pas chanter, c'était pour faire plaisir à mes parents. Pareil que quand j'allais vendre dans les restaurants, j'avais un restaurant le matin, si je chantais pas, ces clients qui déjeunaient, ne m'achetaient pas mes poissons. Donc je chantais dans le restaurant pour que ces clients, et après ils me prenaient 5 ou 10 kilos de carlet pour me faire plaisir. Et puis les clients qui étaient dans le restaurant, ils me donnaient encore la pièce. Donc je gagnais plus en chantant que... J'ai fait la manche aussi avec un accordéoniste. Elle existait, mais ça ouvrait que l'été. Et l'hiver, un peu pour la saison du hareng, on était ouvert samedi, dimanche. Mais ce n'était pas ouvert tous les jours. Déjà, les gens, ils n'avaient pas de voiture. Quand les gens ils venaient nous acheter, ils venaient en vélo, en mobilette, ils amenaient leur sac ou leur lessiveuse entre leurs jambes sur leur mobilette pour qu'on leur mette le poisson dedans. Il n'y avait pas de sac en plastique, tout ça. Hein. Voilà. Il n'y avait pas de carte bleue, il n'y avait pas de chèque, nous payaient en liquide. Mais il y avait de la glace. Non, pas beaucoup à cette époque-là. Les gens, on ne glaçait pas encore. Hein. Non. C'était des tables en ardoise brute. Il n'y avait pas d'inox, rien. Il n'y avait pas de réfrigérateur. Il n'y avait pas de congélateur, tout ça. Hein. On mettait du papier de journal, de la paille. Après, on avait un peu de glace pour du poisson le lendemain. Mais normalement, on ne gardait pas du poisson du jour au lendemain. Hein. Tout était vendu sur le port. Hein. Ben avant, c'était le carlet, la sole. Carlet, sole, turbo. Puis quand il faisait froid l'hiver, la morue, la moruette... Il n'y a plus de morue. Non, ben, il fait trop chaud. Avant, on pêchait des bernards l'ermite aussi. Nous, on prenait ça pour des langoustines. On mangeait on mangeait les culs, tout ça, c'était le corail, tout. Voilà. Puis il y a un calibre pour les bulots maintenant. Nous, avant, on voulait des gros bulots blancs. Que c'était vraiment des bulots avec le calcaire de la falaise qui venait comme ça. Hein. On n'achetait pas d'Alka-Seltzer non plus pour digérer. On grattait la craie dans l'eau pour faire un plâtrage de l'estomac. On mettait des clous dans un verre d'eau pour avoir du fer. C'était comme ça avec mes arrière-grands-parents. Peut-être on avait un sac ou deux de coquilles. Mais ça, aussitôt qu'on a fait des coquilles, les gens les voulaient déjà éplucher. Hein. Ouais. Là, c'est une corvée, pas possible. Pour les pêcheurs, c'est peut-être un rapport par rapport à la pêche, mais pour la revente, quand tu n'es pas femme de marin pêcheur, puis qu'il faut que tu les achètes, et puis que tu les revendes, puis que tu achètes des boîtes exprès pour les mettre dedans, zéro pour la question. Maintenant que je travaille plus le poisson, je suis plutôt œuf. Mais j'aime pas éplucher du poisson dans ma maison maintenant. Pour moi, ça sent fort. Oui, mais c'est vrai, hein. Mais par contre, quand ça sera le hareng, si je peux avoir du hareng tous les jours, je mange du hareng tous les jours. Une pomme de terre à la plure ou une pomme de terre dans la cheminée à la braise avec mes 2 harengs grillés, j'adore, hein. C'est plein d'oméga 3, c'est bon pour la oui. santé. Oui. Puis des fromages au lait cru, tout ça. Et c'est pareil, quand je vendais, des gens qui venaient de Meaux, ils m'amenaient du brie de Meaux, des gens qui venaient de n'importe quoi, des clients qui m'apportaient du sanglier, tout ça. Voilà. Les gens ne se nourrissent plus de la même façon non plus. Avant, les gens ils venaient chercher du poisson pour cuire eux-mêmes, des tourteaux pour cuire eux-mêmes, des crevettes pour cuire eux-mêmes. Maintenant, ils veulent du tout cuit. Ils veulent des produits qui ne sont pas de français. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais autant de prendre sur place pour faire vivre le pays. Hein. Moi, je ne suis pas spécialement sole. Moi, j'adore le hareng, le maquereau. Moi, j'aime bien tout ce qui est naturel, de préférence. Hein. Du beurre de la ferme,
pas du beurre allégé, de la crème épaisse. Tout ce qui est bon. Un bon Neuchâtel, tout. Un bon cidre de la Normandie. Après le vin, je n'avais pas besoin d'en acheter. Les clients qui venaient de l'extérieur, ils me ramenaient toujours un cadeau. Une bouteille de champagne. Le maire du Tréport, l'ancien, mais vraiment dans le temps, il me ramenait, qu'est-ce que c'était? Je crois que c'est du Châteauneuf-du-Pape. Tous les ans, quand il allait dans sa famille, j'avais le droit de mettre une bouteille de Châteauneuf-du-Pape. C'était Monsieur Boisson. Ils prennent du trop cuit, ou il y a quand même, bon, c'est pareil, il y a pizza puis pizza. Il y a des gens qui mettent de la qualité, il y en a qui n'en mettent pas. La boulangerie, c'est pareil. Un bon pain bien croustillant, hein. Puis un pain qu'ils annoncent à 20 et quelques centimes, là. Il est bon quand tu le manges tout de suite, mais le lendemain, c'est pas bon, hein. Tu pourrais manger du moustique, hein. Parce qu'ils prennent en pavé, il n'y a rien à vider. À la fin, les filets de saumon ou de truite, ils sont épilés, tout ça, donc ils ont qu'à le poser côté peau, puis ça cuit vite. Hein. Voilà. Mais il y a du saumon par ici, on n'en voit plus beaucoup non plus. Hein. Parce que quand on va dans l'arrière-port, comme ça, où il y a l'immeuble, il y a un truc, on peut voir les saumons qui remontent la Brelle. Hein. Ouais. Oui, mais le saumon qu'on vend ici, il vient. C'est du norvégien ou je ne sais plus quoi, il y en a un autre qui est meilleur, je ne me rappelle plus. Ouais. La Belle Rouge, voilà. C'est comme tout, hein. Comme les fruits, comme les salades. Ah oui. Hein. Moins que tu en fais, moins que tu veux en faire. Hein. Et puis j'ai eu de la chance d'avoir eu la santé aussi. Hein. J'ai porté lourd, tout ça, j'ai jamais pensé. Malgré que je suis petite, c'est peut-être pour ça que j'ai pas grandi. Je me suis tassée. Ouais. Parce que c'était dur quand même, physiquement. Mais j'ai pas pensé. J'ai pas pensé. J'ai des frères et sœurs qui sont venus m'aider des fois aussi, hein, je peux pas dire. Mais ça, il n'y avait pas de week-end pour vivre en couple, tout ça, il faut comprendre aussi. Hein. Moi, pour ainsi dire, Michael, je ne l'ai pas élevé. Hein. C'est mes petites sœurs qui l'ont élevé. Ma sœur Lina, ma petite sœur Marie-Josée. Ah, je ne voulais pas qu'il reprenne le poisson. Il est venu me conduire quand j'ai pris ma retraite, quand j'ai déposé mes papiers et tout. Il a dit au monsieur, je reprends. J'ai dit, mais il est fou. Alors j'ai voulu le mettre un petit peu en route, voilà. Et tu as encore continué 20 ans? Même plus, hein, s'il aurait fallu. Je n'y pensais pas. C'est comme si j'avais une horloge dans mon ventre. Je me levais, 5h30, mais après, Michael, il ne voulait pas que... Alors, je descendais que vers 9h, faire un tour ou n'importe. Ouais. Je regarde les petits oiseaux par la fenêtre, je fais à manger, même de trop des fois. Je vais à pied jusqu'en haut du cimetière, je regarde le bout du phare assis dans mon lit. La nuit, je regarde le phare qui tourne. Je ne m'ennuie pas, ou bien je retrouve des photos, je regarde. J'attends que mon fils il finisse de travailler, je lui prépare son petit coca. Non. Puis je vois mes petits-enfants. Quand ils viennent de Rouen me voir, tout ça. J'attends le deuxième qui trouve une place. Puis après, ma vie, elle sera complétée. Heureuse. Comment? Contente. Oui, quand même contente, qu'ils soient vivants, bien ou mal. Hein, il faut regarder des parents aussi. Il y a des fumeurs, il y a des buveurs, il y a des joueurs. Mais si c'est des mères, c'est leurs enfants. À chacun de faire son jugement. Voilà. Personne n'est parfait, même moi.